rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous assiste. Que Dieu donne la guérison à tous nos malades. Et que Dieu pardonne à tous nos défunts. Très chers parents en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran wa a'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à travers des prophètes, il s'adresse à toutes les créatures en leur disant ceci: adorez vos seigneurs jusqu'à l'arrivée de la certitude. La certitude, c'est la mort. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas à un seul jour, ne s'arrête pas à une semaine, ne s'arrête pas à un mois, ne s'arrête pas à une année seulement. On doit adorer Dieu jusqu'à la tombe. Cela veut dire faire du bien pour Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas à la réalisation d'un puits ou des puits. Ne s'arrête pas à un sac de riz que vous avez donné à des nécessités. Ça continue jusqu'à la mort. Très chers parents en islam, ce n'est pas tout le monde qui sont sollicités dans la vie. Si vous êtes sollicité, cela veut dire vous êtes important. Cela veut dire vous êtes utile. Cela veut dire vous êtes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu vous donne la force nécessaire de servir les causes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu vous donne beaucoup de moyens. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous protège. Très chers parents en islam, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous sommes à 157 puits réalisés. 157 puits réalisés. Dans les villages reculés. Dans les villages qui sont dans des besoins, qui ont besoin de l'eau. Cela a été possible par la grâce d'Allah et avec vos concours. Je vous dis merci. Que Dieu vous récompense. Très chers parents en islam, il y a beaucoup qui reste à faire. Je vais vous envoyer un cri de cœur des mamans
d'un village où il nous demande un deuxième puits parce que le village est grand. Un seul puits ne suffit pas. Fils sabilillah. Très chers parents en islam, dans la même occasion, on a besoin allons-y. Très chers parents en islam, nous avons besoin des anciens habits, des anciennes chaussures pour nos parents qui sont dans des besoins. Fi sabilillah, akoud d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous envoyer une image d'un cri de cœur venant de nos parents d'un village, des villages qu'on appelle le village CDAO. La majorité des habitants sont des musulmans. Mais la chose qui les manque, c'est de l'eau. Fils sabilillah, on a besoin de puits pour ces villageois. Que Dieu vous récompense. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. La première question vient de la part d'une jeune femme. La jeune femme dit ceci. Sa maman n'est pas musulmane. Malheureusement, elle est décédée dans ce jour. Ils ont programmé les funérailles dans une semaine. Elle est musulmane, c'est-à-dire la jeune dame qui pose la question, elle est musulmane, mais sa maman n'est pas musulmane, elle est décédée. Quel comportement faut-il adopter pendant les funérailles de sa maman? Je réponds pour dire que tu peux aller enterrer ta maman. Tu peux participer aux funérailles. Mais tu ne participes pas les cérémonies dans lesquelles ou pendant lesquelles ils vont consommer l'alcool. Et si on te demande aussi de te raser les cheveux, il ne faut pas le faire. Mais l'enterrement, aller enterrer le corps de votre maman, cela fait partie de vos devoirs. Mais le reste maintenant, les veillées au cours desquelles ils vont danser, ils vont consommer l'alcool, tu ne participes pas. Aussi, tu ne peux pas faire des sacrifices ou des prières pour le repos de l'âme de votre maman. Que Dieu nous aide. Que Dieu veille sur nous. Ambane Amfaou. Ala bato dante telekelen a dante sanji kelen wala manga kolon kelen ke ala bato dante oye. Ala bato siginin bɛ adamaden si le la. Fo ka taa se kaburu kɔnɔ i b'a Alahu Taala bato. Alhamdulillah ne b'aw fo k'aw waliɲuman k'aw barika la. Wallahi gasimaw sɔrɔ. An ka kɔlɔn min kɛ bi kɔlɔn 150 ani kɔlɔn 7 dans 2 ans. Alhamdulillah. A wari ma bɔ Faragbɛla, a ma bɔ yɔrɔ si. C'est les bonnes volontés, les bons croyants, les bons musulmans qui ont financé. Nous n'avons pas des structures qui nous financent. Nous n'avons pas des bailleurs de fonds en Arabie ou quelque part qui nous financent. C'est vous, les bonnes volontés, les croyants. Vraiment,
Vous êtes des braves. Vous êtes à saluer, vous êtes à encourager. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Amaden dɔw bɛ kɔlɔn ɲini na, il y en a plein. Yɔrɔ siamanba le bɛ minnu mako bɛ kɔlɔn na. Nous avons réalisé beaucoup. Il y a beaucoup aussi qui sont en cours de réalisation. Mais il y a bien un mako bɛ kɔlɔn na dɛ. Fils sabilillah. Fani kɔrɔw, les anciens habits. A y'an wele, an bɛ taa ta. On en a besoin. Fils sabilillah. Ɲininkali joona o bɔla an balimamuso dɔ fɛ ko ale bamuso sala. An bamuso ma kɛ silamɛ ye. Mais an bamuso min bɛ ɲininkali kɛla ale ye silamɛ de. Ale ka ka mun de kɛ a bamuso suguya la. An ko ka taa a bamuso su don. O y'a ma wajibi le a kan k'o kɛ. K'a ka taa su don. Mais cérémonie minnu bɛna kɛ dɔlɔmiw ni dɔnw ni k'a fɔ k'a y'a kun di a kana sɔn o ma. A kana tara o cérémonie ninnu na. A kɔni bɛ kɛ sukoyayɔrɔ la. N'o bɛna taa su don a bɛ kɛ yen. Mais a tɛ se ka saraka bɔ. A tɛ se ka dugawu kɛ a bamuso su ɲɛ. Ça c'est formellement interdit. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Portez-vous bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Quelques questions venant d'une sœur. La première, elle dit que elle doute régulièrement en faisant l'ablution, en faisant des prières. C'est-à-dire, si elle pose un acte, elle doute est-ce qu'elle a fait ou bien elle n'a pas fait. Ça se répète sur son esprit. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, je réponds à cette question pour dire que celui ou celle qui a ces problèmes, la charia te demande de rejeter les doutes qui s'installent dans ton esprit. Chaque fois que tu doutes, tu laisses le doute et puis tu continues ta prière. Il ne faut pas tenir compte de ces doutes-là. Tu les laisses. Il ne faut pas accorder de l'importance à ça. La deuxième question de la sœur, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous permettre de se réveiller la nuit pour prier? Là, je lui dis que en se couchant, il faut être en état d'ablution. Il faut lire Ayatul Kursi 3 fois, Suratul Ikhlas 3 fois, Qul Birabil Falak 3 fois, Qul Birabil Nas 3 fois, et souffler dans vos mains et frotter votre corps avec pour que le Satan s'éloigne de vous. Parce que c'est le Satan qui vient pour vous empêcher de vous réveiller pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis elle dit aussi que dès qu'elle commence à faire des zikrs ou bien des prières, elle commence à somnoler. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est la même chose. Il faut toujours être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il faut enlever les images, les photos dans vos maisons. Et plus, et la musique aussi. Il faut t'éloigner de ces choses-là. Sinon, ce sont des choses qui favorisent l'accès du Satan à vos maisons. Que Dieu nous aide. Aïwa, Amban Mousso Koko, allez besika le kateme. Abe serdi tala abe sika. Abe sella abe sika. Ale ka kakadi. Na bete mo meni ko kona ya ka abe sika. Abe konna fere abe douté.
Ebe minke, ebe sika nintui. Ebe continuer et ka serdi fait. Ebe continuer et ka seri fait. Ni sika la inga mburoko amamburoko. Ike buroko, faut continuer. Sika la ika ikunko aimi kunko, ike kunko, faut continuer. Abete, sika la l'offre la l'osaba, il faut continuer. Ebe sika n'inflika boy. Akofana ne moko ka mune ke. Nabe moko deme ka wuri souffre ka seri. Wele nebe na la, ebe sedita. Yal ni serdi nana tien, il a n'in ko fait problème tala, ebe sedita. Ebe ayatul kursi kalan chien saba. Kolo huwa Allahu chien saba. Kula uzo birabil falaki chien saba. Kula uzo birabil nasi chien saba. Ka fie, ite kono ki, ifar kuru josinai. La shetana be chejen ya kaboila. Nyate shetana lebe nakana, fwe nyena kwika na wuri. Ale le ba fo ko sno ko kene maboba wati maseba. Donc ni ko ibe se shetana na ibi yere confie Allah Taala. Abe tene ako nale ka zikiru dama wala manaka seri damna sno be nama. Shetana lebe nembela jenike. Au ya ujija fana ni foto shiamamba mimba ukabuna aye foto labo. Ani muziki katoka muziki blala bona. Ole bato jina shetana be nyado au kabona. Non, éloignez-vous-en. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'une maman. La maman dit ceci. Il y a un jeune homme qui a demandé la main de sa fille en mariage. Le jeune homme n'était pas en place. C'est un aventurier. Il se trouve de l'autre côté. Les parents ont accepté le mariage. Ils ont fait l'attachement du coulant à l'absence du jeune homme. Ça fait 3 ans, le jeune homme n'a pas pu venir. Alors que la fille, elle est là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, à partir du moment où il n'y a pas eu de rapport intime entre les deux, donc on procède au divorce. Vous demandez à la famille du jeune homme et au jeune homme lui-même pour lui dire comme il n'a pas pu venir, donc de libérer sa femme. Il n'a qu'à libérer sa femme. Elle n'a pas de 3 périodes de menstrues à observer parce qu'il n'y a pas eu de rapport intime entre les deux. Donc, elle va dans sa famille, elle est libre. Elle peut contracter un autre mariage. Aïwa. Oko Kamelen dole bola sunguru dola. Kamelen be bola wati mina lete jamana konoya. Alebe jamana koka. Usana ka dindama uka urusiri ke ale retia. Asanyi sabale ni ya masekana. Dindo beya. Brama din segela abekedi. Aiba nyafa nyana, anaka fami nyana, anaka temo nyana. Kafokoma amasekana, aide nabla. Abede nabla, otmanana, kalo saba sigi ou bien, kalo labo saba kote ou la, parce que faut y mateme au nignonje. Kafokwa, ko peut-être à konomal ou bien à konomate au ti. Donc, il n'a qu'à libérer la fille, et puis, avec ta kasso, avec Furubereke, mina l'état tekelin. Salam alaikum. Une question venant d'une maman. La maman dit que la nuit, tu devrais faire la prière d'Isha. Mais malheureusement, tu t'es endormi jusqu'au petit matin. C'est au petit matin que tu t'es réveillé. En ce moment-là, est-ce qu'il faut faire la prière de Subo d'abord ou la prière de Isha? Je réponds pour dire que au moment où tu t'es réveillé, si l'heure de la prière de Subo est passée,
En ce moment, tu es en train de rembourser des prières. Tu fais la prière d'Isha d'abord. Et tu fais la prière de Fajr et la prière de Subo. Au moment où tu t'es réveillé, il était 7 heures ou bien il était 8 heures. Donc, tu es en train de rembourser des prières, des crédits. Tu commences par le commencement, c'est-à-dire par la prière d'Isha. Ensuite, la prière de Fajr et la prière de Subo. Mais au moment où tu t'es réveillé, c'est l'heure exacte de la prière de Subo. Tu fais la prière de Subo d'abord et après, tu vas rembourser la prière d'Isha. Aïwa, amamso kanyiningali ke, souffre itunga kasafo seri. Mais snogo nanaita, imakunu, furfo sogoma. Ikunna sogoma le, yala ibe suba le seri folo wa, wala ma ibe safo le seri. Ango ole jabi. Na ya soro ni wurila wati mina. O ya soro fajari wati temena, suba wati temena. Otmanana iba la kasiri jurusara le ke 600. Iba dam la safo ma. Ne ka safo seri, ebe fajari lofla, ibo seri, katla ka suba seri, qui est une prière obligatoire. Maintenant, il y a ni nana wuri lerimina. O wati ni, ole tara ben, suba wati mate net, ibe suba le seri folo, no bana, safo mina jurubila, ibe safo sara. Abketane, c'est comme ça qu'il faut réparer. Allah ambe sababam. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Une question venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit qu'il y a eu une discussion à leur lieu de causerie, dans leur grain. Qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a dit, s'il y a un non-musulman, milliardaire, qui vient demander la main de votre fille en mariage, que tu dois lui donner, parce que c'est un milliardaire. Il y a eu des opposants à cette idée. Mais quelle est la réalité? La réalité, si c'est un non-musulman, tu ne lui donnes pas ta fille musulmane. Ça, c'est formellement interdit. C'est écrit dans le Saint-Coran, noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est écrit. On ne donne pas nos filles aux non-musulmans. Peut-être le contraire est autorisé, mais avec des inconvénients. Cela est autorisé dans le Saint-Coran. On ne peut pas interdire, mais il y a des inconvénients. Mais donner nos filles musulmanes aux non-musulmans, ça ne se fait pas. C'est formellement interdit. Mais il y a des hypocrites. On a fait de obéir au bake. Au go obéir slamayana, mais au teslamaniana maouye. Sinon, quand Andemso Slamam Mousso Kodi, chrétien Ouma, Moromo Nateslamae, Haramuno, Atebembi, Atebensini, a Sevenbe Kuranakono. Mire se ka ben, na Sevenbe Kuranakono, Ole Yenis la Machebe se ka chrétien Moussota, mais ni a tani se la Kalaslamaya Olo. Obse ka ben. Mais inconvénient ou bala, Oya Damakui, mais avec ka ben. Mais quand Demuso dit, chrétien ou ma comme islam nafi ou ba kela chogoya mina bi, haramuno ateben, ala kandeme. Aussi, il y a une question qui circule, c'est-à-dire c'est la différence entre la prière de Fajr et la prière de Subo. J'ai toujours répondu à cette question. La prière de Fajr, c'est une prière surrogatoire. C'est les 2 rakats que nous faisions après l'appel à la prière. Après Salatu Khairu Minan Nawm. C'est une prière surrogatoire. Après maintenant, c'est la prière de Subo
Cela est une prière obligatoire. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est le nom de la prière de Fajr qui a dominé sur les deux prières. Maintenant, on appelle les deux prières Fajr, Fajr. Mais il y a différence entre les deux. La prière de Fajr, normalement, c'est une prière surrogatoire. La prière de Subuh, c'est une prière obligatoire. Faut me à Frambassia long. Ni ka me Fajri l'offre là. Ou le ye l'offre là, mais namba ka ne seri ou le ka ban souvent. Ou bien ni suba surunyana, ni suba seri surunyana. No bana amena kana suba le seri sisen ou le faridai. Ni be misiri la ou le be na korota ni almami a be l'offre la flali. Ala kambe sababama. Salam alaikum. Une question venant d'une maman. La maman dit que la nuit, tu devrais faire la prière d'Isha. Mais malheureusement, tu t'es endormi jusqu'au petit matin. C'est au petit matin que tu t'es réveillé. En ce moment-là, est-ce qu'il faut faire la prière de Subuh d'abord ou la prière de Isha? Je réponds pour dire que au moment où tu t'es réveillé, si l'heure de la prière de Subuh est passée, en ce moment, tu es en train de rembourser des prières. Tu fais la prière d'Isha d'abord. Et tu fais la prière de Fajr et la prière de Subuh. Au moment où tu t'es réveillé, il était 7 heures ou bien il était 8 heures. Donc, tu es en train de rembourser des prières, des crédits. Tu commences par le commencement, c'est-à-dire par la prière d'Isha. Ensuite, la prière de Fajr et la prière de Subuh. Mais au moment où tu t'es réveillé, c'est l'heure exacte de la prière de Subuh. Tu fais la prière de Subuh d'abord et après, tu vas rembourser la prière d'Isha. Aïwa, ambamuso kanyiningali ke sufe itunga kasafo seri. Mais snogo nanaita imakunu furfo sogoma. Ikunna sogoma le yala ibe suba le seri folo wa wala ma ibe safo le seri. Ango le jabi. Na ya soro ni wuri la wati mina. O ya soro fajari wati temena suba wati temena. Otmana na iba la kasiri jurusara le ke 600. Iba dam la safo ma. Ne ka safo seri. Ebe fajari lofla ibo seri. Katla ka suba seri. Qui est une prière obligatoire. Maintenant, il y a sur ni nana wuri l'erimina. O wati ni wole tara ben suba wati mate net. Ibe suba le seri folo. No bana safo mena jurubila ibe safo sara. Abketane, c'est comme ça qu'il faut réparer. Allah ambe sababam. Assalamu alaikum. Une question de la part d'une maman. La maman dit, elle sait lire le Coran. Elle sait lire le texte du Coran. Mais elle ne comprend pas le sens des textes. Il y a un imam ou un prédicateur qui lui a dit que ceux qui lisent le Coran, les textes du Coran, l'alphabet du Coran, sans comprendre le sens, que ce sont des gens qui passent à côté. Je réponds pour dire c'est trop dit. C'est trop dit, c'est fort. C'est des gens qui ne passent pas à côté totalement. Ils ont la récompense de la lecture. Seulement, ils ne comprennent pas le sens. Ça, c'est autre chose. S'ils comprenaient le sens,
cela allait augmenter leur foi en Dieu. Bon, ils n'ont pas ce privilège, mais ils ont la récompense des lectures. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas comprendre les choses. Nous ne sommes pas des Arabes. Le Coran a été révélé dans la langue arabe. Les Arabes qui savent lire le Coran, ils comprennent directement le sens du Coran. Mais quant à nous, il faut apprendre. Il faut connaître le sens. Il faut faire l'apprentissage de la connaissance du sens du Coran. Mais cela ne veut pas dire qu'en lisant les textes, l'alphabet du Coran, que vous passez à côté. Tu ne passes pas à côté. Vous avez la récompense de la lecture. Aïwa, niye ambamuso doye ako alebe Kurana kalan. Dole ko ale ma ko olu minnu bɛ Kurana kalan n'u tɛ a kɔrɔ lɔn ko baraji t'u ɲɛ. C'est-à-dire o ka kalan ni kalan ɲɛnɛma tɛ. An k'o le jaabi a tigi dan tɛmɛna a k'i dan tɛmɛ. A tun b'a fɔ le n'i bɛ Kurana kalan na n'i sera k'a kɔrɔ lɔn o tuma nana a ala ɲɛsiranya bɛ bonya a nafa bɛ bonya. Mais k'a fɔ ko i bɛ Kurana kolo kalan na i b'a alphabet kalan na ko baraji t'i ɲɛ baraji ba de b'i ɲɛ. I b'a kolo kalan na min kɛ o baraji ba b'i ɲɛ. Anw tɛ arabu ye Kurana jigila arabukan de la. Arabu minnu b'a kalan olu b'a kɔrɔ lɔn directement mais anw an ka k'a kɔrɔ kalan de fɔna ni k'o lɔn. Mais k'a fɔ ko n'i bɛ Kurana kolo kalan na ko baraji t'i ɲɛ ko tu passes à côté, ça c'est pas vrai. C'est pas fondé. Les rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole.